jeûner et prier, je m'appuie sur l'œuvre. Quoi? Dieu dit, mon enfant, tu es sage. Si tu abandonnes la croix là, il dit, mais est-ce qu'il y a une religion qui ne jeûne pas, qui ne prie pas? Ça existe là? Ça existe? Nous, on se vend avec nos jeux. Va en Inde. Quand je vous dis ça là, je suis allé en Inde, j'ai vu les Indiens ne jeûnent pas 2 jours, 20 ou 40 jours. Ils jeûnent en permanence. Et puis ils dorment sur des lits en fer. Et puis ils partent se baigner dans le Gange régulièrement, des sacrifices, tout. Il y a les gens qui souffrent le plus dans le monde là, pour mériter Dieu là, c'est les Indiens. La nourriture n'est rien pour eux, ni la sexualité. Ils ont contrôlé, ils ont dominé ça. Les plaisirs sexuels, ce n'est rien. Manger là, ce n'est rien. Jeûne, prière, jeûne, prière. Et ils ont des miracles avec jeûne et prière. Les Japonais ont leur religion avec jeûne et prière. Les aveugles voient, les sourds entendent. Ça, allez-y au Japon. Mais est-ce qu'ils ont la vie? Donc, ce que le monde a appelé scandale, folie et rébellion, Dieu l'a appelé puissance et sagesse. Et chaque fois que tu vas mépriser la croix, tu tombes dans quel groupe? Dans le groupe des religieux ou des savants ou des autorités. Parce que, retourne au chapitre 2 là, il dit que s'ils avaient connu la sagesse de Dieu là, hein, dans 1 Corinthiens 2 là, lis-le. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Oui. Car s'il l'avait connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient compris ce que je vous dis là, Dieu est fou. Ils n'ont pas compris. Alors, nous sommes toujours avec notre ami Nicodème. J'ai fait cette parenthèse là pour que vous compreniez. Et je vais retourner chez Nicodème. Retournons chez Nicodème. Dans Jean 3. Nicodème n'a pas vu. Paul n'était pas encore venu. Nous, on peut parler de ça. Paul est venu, il a écrit ça, mais Nicodème, Paul n'était pas venu. Alors, mais qu'est-ce que Jésus lui a donné pour qu'il comprenne? Que l'ancien système prendra fin. Qu'est-ce que Jésus lui a donné pour qu'il comprenne cela? Et retournons dans Jean 3. Et regardons maintenant Jean 3. Et lisons, tu peux me relire les versets 12 et 13. 12 et 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, il va dire quelque chose, il va annoncer. Il est en train de dire à Nicodème qu'il va lui parler des choses, quoi maintenant? Célestes. Oui ou non? Quelles sont ces choses célestes là? Verset 14. Et comme Moïse... non, parce que ça c'est important. Quand tu dis et comme là, c'est naturel. C'est naturel. Mais l'élément important ici c'est quoi? C'est et. Premier élément important c'est quoi? Et. Il est lié à quoi? À ce qui précède. Bon, lui, après je vais te dire les autres éléments importants. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Okay. Arrête-toi là.
Il parle à Nicodème. C'est important. Il parle du royaume. Il parle des choses terrestres. Il parle des choses célestes. Il dit comment entrer dans le royaume. Et nous sommes allés trouver Paul qui, nous avons dit à Paul, éclaire-nous un peu. Paul nous éclaire en disant qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème là. Ça s'appelle sagesse de Dieu. Quelle est cette sagesse là? Le même Paul nous dit c'est Christ Christ crucifié. Et Christ est là. Il est devant Nicodème. Il va lui donner le mystère céleste en langage ordinaire. Et les deux expressions dans le verset 14, il y a deux expressions importantes dans le verset 14. Il faut entourer ces deux expressions. La première expression c'est comme. Comme. Deuxième expression, toujours dans la même phrase, à la fin, il faut de même. Voilà. Donc, il va parler d'une chose naturelle, terrestre, avant d'annoncer quoi? Le céleste. Mais comme le céleste est une folie, même Nicodème ne peut pas comprendre. L'élément naturel, c'est quoi? Comme Moïse éleva le serpent dans le... Nicodème, tu comprends? Nicodème, il comprend ça. C'est ça que moi j'enseigne. Tout Israël est basé sur ça. C'est notre histoire. Ce sont nos traditions comme ça. Non, Jésus, le serpent d'airain là, nous on connaît ça. Jésus dit, je vais commencer avec ce que tu connais de terrestre. De ce terrestre là, il faut maintenant que je tire le céleste. Mais le céleste là, c'est pas celui que tu le comprennes. Comme Moïse a-t-il fait? C'est ce que ça signifie. Et pourquoi a-t-il fait cela? Quel est le but? Comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Allons dans Nombre 21. Allons dans Nombre 21, on va comprendre. Si on comprend ce que Moïse a fait, ça va t'aider à comprendre ce que je suis venu faire. Nombre 21, versets 5 à 9. Nombre 21, versets 5 à 9. Si vous gagnez, si vous avez écrit, on peut le lire. Nombre 21, versets 5 à 9. Avant de lire cela, frère, donc tu attends, je vais situer le contexte pour ceux qui certains sont nouveaux et ne comprennent pas. C'est-à-dire que Israël était en train d'aller vers Canaan. Ils n'ont pas encore atteint Canaan. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées négativement dans leur vie. Et Dieu saisit chaque situation pour appliquer ce que son fils va venir faire. Mais Dieu est très intelligent. Il saisit chaque occasion pour profiter rapidement de leur enseigner que quelqu'un va venir, la réalité va venir un jour. Et ce nombre 21 là, c'est un des éléments où Dieu a utilisé pour nous enseigner. À nous aujourd'hui qui sommes à la fin, on comprend tout. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Dieu les a bénis, ils continuent à murmurer. Il n'y a rien, je vous ai dit et je le répète encore.
Ce qui détruit les chrétiens rapidement, c'est les murmures. Les murmures. Les murmures, Dieu les hait littéralement les murmures. Les murmures veut dire quoi? Aller s'asseoir dans sa maison, parler mal, critiquer. Et lis maintenant le verset 5 là. Le peuple s'impatienta en route. Ah, le peuple s'impatienta en route. Écoutez. Il s'impatienta en route. Et dans l'impatience, les gens ont tous les arguments pour faire asseoir les gens et critiquer leurs responsables. Écoutez, je vous dis ça, je vous répète, vous ne comprenez pas, c'est pas aujourd'hui que je vous le dis. Il y a des choses que Dieu n'aime pas du tout. Les gens croient que c'est pour se protéger. C'est pas pour se protéger. Le peuple s'est impatienté. Mais regardez, c'est impatienté contre qui? Lui? Et parla contre Dieu et contre Moïse. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont impatientés quoi? Relis mon ami. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Il parla contre Dieu et contre. Quand il parlait là, est-ce que Moïse était là-bas? Il y a des problèmes dans leur vie. Ils pensent que c'est Moïse qui en est la cause. Parce que Moïse peut-être ne les aime pas trop. Moïse a fait ceci. Moïse ne veut pas qu'on fasse ça. Et il s'asseye. Groupe de deux. Et il cause logiquement. Et leur causerie est logique. Mais ils oublient que ce qui est logique chez eux n'est pas logique chez Dieu. Frère, je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens sont paralysés, bloqués à cause de cette attitude-là. Ils ne commettent pas adultère, ils ne mentent pas, mais les murmures. Allez s'asseoir, est-ce que ceci ou cela, est-ce que nous sommes bien traités, est-ce que ceci ou cela, est-ce que cela. Dieu hait. Il dit, en un seul jour, 32 000 sont morts automatiquement. 32 000. Lis la suite. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils sont dans une situation difficile et ils s'en prennent à Dieu et aux hommes de Dieu. I don't know. On n'a pas d'avenir ici. On n'a pas d'avenir. Ah non, on ne peut pas s'en sortir. Ah bon? Je vous ai dit ça là. Faites attention à ça. Satan aime que vous murmuriez. Satan aime que vous asseyez à votre femme. Est-ce qu'on va rester ici même?